Je suis John Tyler, le 10e président des États-Unis, et j'ai exercé mes fonctions de 1841 à 1845. Mon accession à la présidence fut unique et inattendue, marquant un tournant important dans l'histoire politique de notre nation. En 1841, j'étais le vice-président de William Henry Harrison, élu sous la bannière du Parti Whig. Malheureusement, Harrison est mort après seulement un mois au pouvoir, faisant de moi le premier vice-président à succéder à un président décédé en cours de mandat. Cette transition souleva des questions constitutionnelles, car la Constitution était ambiguë sur la question de savoir si je devais assumer pleinement les pouvoirs présidentiels ou simplement agir en tant que président par intérim. J'ai pris une décision ferme, je revendiquais le titre et les pouvoirs complets de la présidence. Ce choix, bien qu'initialement controversé, a établi un précédent durable pour notre système politique. Malgré cette affirmation de l'autorité, ma présidence fut marquée par des tensions continues avec le Parti Whig, auquel j'étais censé appartenir. Les différences étaient profondes. Les leaders du Parti Whig, comme Henry Clay, s'attendaient à ce que je soutienne leur programme législatif, mais je restais fidèle à mes convictions de strict respect de la Constitution et d'un gouvernement fédéral limité. J'ai opposé mon veto à des lois visant à établir une nouvelle banque nationale, provoquant une rupture avec mon parti. En réponse, presque tous les membres de mon cabinet démissionnèrent, et les Whigs me rejetèrent officiellement. Malgré cette hostilité, j'ai œuvré pour des initiatives importantes. L'une de mes réalisations majeures fut l'annexion du Texas. Ce territoire, riche en ressources et stratégiques, était une priorité pour moi. Après des négociations complexes et une opposition significative au Congrès, j'ai signé la résolution commune en 1845 qui intégra officiellement le Texas dans l'Union. Sur le plan économique, j'ai également signé une réforme douanière cruciale pour réduire les taxes élevées, stimulée par mon engagement à favoriser le commerce et l'industrie. Bien que cette mesure fût controversée, elle contribua à stabiliser l'économie nationale. Sur la scène internationale, j'ai négocié le traité de Webster-Ashburton avec le Royaume-Uni, résolvant des différends frontaliers importants entre les États-Unis et le Canada. Ce traité a renforcé nos relations avec la Grande-Bretagne et évité un conflit potentiel. Cependant, ma présidence fut souvent critiquée pour mon isolement politique. Sans le soutien des Whigs ni celui des démocrates, je me suis souvent retrouvé seul à défendre mes décisions. Malgré ces difficultés, j'ai toujours cru en la nécessité d'agir dans l'intérêt du peuple et selon mes principes. Après mon mandat, je suis retourné en Virginie pour mener une vie tranquille, bien que ma carrière politique se soit brièvement réactivée lors de la sécession du Sud. J'ai soutenu la Confédération, un choix qui, je le sais, a divisé les opinions sur mon héritage. En rétrospective, mon temps à la Maison-Blanche a été marqué par des défis uniques et des accomplissements importants. J'ai préparé la voie à une interprétation claire de la succession présidentielle et œuvré pour des politiques qui ont façonné l'avenir de notre nation. Je reste convaincu que chaque décision que j'ai prise était motivée par mon devoir envers les États-Unis et son peuple.